Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce se multiplie davantage au milieu de vous. Comme nous l'avons dit précédemment, aujourd'hui nous voulons finir avec cet enseignement que nous avons commencé, que nous avons intitulé « Les événements du temps de la fin ». Il est très important, bien-aimés, par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, que les enfants de Dieu soient informés, soient avertis de tout ce qui se passe. Car nous l'avons dit, nous sommes au temps de la fin. Et nous avons démontré par des signes, selon que la Bible nous enseigne, que nous vivons le temps de la fin. Et ce temps de la fin a commencé depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et aujourd'hui, nous tendons, je ne dirais pas à la fin, mais à la fin du monde. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'événements avant que la fin arrive. Et parmi ces événements, le dernier avant la fin du monde, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Nous avons parlé de tout ça. Je crois qu'il y a quelques-uns qui ont suivi cet enseignement. Il y a une question qui nous a été posée. Malheureusement, ce n'était pas une question. C'est comme si les frères voulaient nous donner une explication que nous avons trouvée pas correcte par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, si nous enseignons la parole, ce n'est pas pour nous un prestige, ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. C'est une responsabilité, car la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent, car les enseignants seront jugés très sévèrement. Et la Bible nous dit, pour nous qui enseignons, la Bible nous conseille de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Même le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il enseignait, il n'enseignait pas tout ce qu'il voulait, mais il dit qu'il ne disait que tout ce que le Père lui disait de dire. C'est comme ça qu'on peut lire dans Jean chapitre 12, verset 49, le Seigneur lui-même dit qu'il n'enseignait pas du n'importe quoi, mais il enseignait ce que son Père lui disait d'enseigner. Et dans le même ordre d'idées, le Seigneur nous donne une recommandation expresse dans Matthieu 28, 20. Et souvenez-vous que ce sont les dernières paroles du Seigneur. Après la résurrection, il dit aux disciples, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, quand on parle de tout ce que je vous ai prescrit, il y a bien l'idée de quelque chose qui est écrit à l'avance. C'est bien ça la signification d'une prescription. C'est quelque chose qui est écrit, écrit à l'avance. Et le Seigneur nous dit d'aller enseigner ce qu'il nous a prescrit. Et ce que le Seigneur a prescrit, ça se trouve dans la Bible. Donc nous ne pouvons pas nous aventurer à dire des choses tout simplement parce que nous avons une quelconque vision. À ce temps-ci, il y a beaucoup de visions. Un enseignant de la parole de Dieu n'enseigne pas selon les visions. Si nous avons une quelconque vision, une révélation, nous la recevons, nous l'examinons. Si cette révélation nous renseigne sur ce que la Bible nous a déjà enseigné, ou nous donne une lumière sur ce que la Bible nous a dit, nous comprenons que cela vient de Dieu. Mais en ce qui concerne l'enseignement, il est plus prudent d'enseigner la Bible, selon les recommandations du Seigneur. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on ne peut pas enseigner n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit ceci? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit ceci. Il y aura un deuxième enlèvement. Comme je le disais tantôt là au début. Ce n'est pas une question, mais il a tout simplement dit, il a pensé dire une vérité, qu'il y aura un deuxième enlèvement. Mon bien-aimé, faisons attention. Dans le plan de Dieu, dans la Bible, nulle part nous voyons une quelconque trace d'un second enlèvement. Il dit que par rapport à la parabole des 10 vierges, que les 5 vierges folles doivent être aussi sauvées par l'enlèvement. Remarquez ceci. La parabole des 10 vierges nous est racontée dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Juste après que le Seigneur ait parlé des signes du temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24.
Il a parlé de tout ce qui va se passer au temps de la fin. Et il y a eu une petite pause où le Seigneur a donné des paraboles. Juste pour nous montrer la façon dont nous devons attendre son avènement. Il a donné la parabole des 10 vierges, dans laquelle il nous a montré qu'il y a un groupe de chrétiens, donc les vierges, les chrétiens, ceux qui attendent l'époux, qui attendent le Seigneur. Parmi les 10, il y a au moins 5 qui étaient imprudents, qui étaient moins sages, qui n'ont pas pu gérer les temps actuels en attendant le retour, la venue du mari. Il y a 5 d'autres qui étaient du moins intelligents et sages, qui ont su attendre, qui ont su préparer le retour du mari, de l'époux. Alors, lorsque l'époux était venu, au milieu de la nuit, la Bible dit que les 5 qui avaient gardé l'huile, qui étaient prêts à rencontrer le mari, ce sont elles qui ont rencontré l'époux. Tandis que les 5 autres, la Bible dit qu'elles étaient restées dehors, dans les ténèbres, là où il y avait le graissement dedans. Et nulle part le Seigneur a parlé d'une seconde chance pour les 5 vierges folles qui étaient restées dehors. On ne nous dit pas que l'époux était sorti pour aller chercher les 5 autres là. La parabole s'arrête là. Après cette parabole suit une autre où le Seigneur parle des talents. Où les talents étaient donnés aux serviteurs. À l'un, un talent, à l'autre 5, 3 et autres. Et à la fin, au retour, lorsque le Seigneur est revenu, le maître est revenu, il a demandé des comptes aux serviteurs à qui il avait remis les talents. À celui qui avait remis 5, il a trouvé qu'il avait reproduit jusqu'à 10. À celui qui avait remis 3, il a reproduit. Mais à celui qui avait remis un seul talent, il n'a rien reproduit. Et la Bible, la parabole finit par dire que la personne qui n'avait pas reproduit les talents était jetée dehors. Ce sont les avertissements que le Seigneur donne, que tu peux être chrétien, tu crois au Seigneur, tu crains Dieu, mais parce que tu as été appelé, parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi et que tu ne veux pas exercer l'œuvre du Seigneur, tu vas rater le royaume des cieux et ta part sera dans l'enfer. Voyez-vous. Et nulle part on nous dit que ceux qui n'avaient pas fait bien leur travail, il leur avait été accordé une seconde chance. Et cet enseignement d'un second enlèvement des vierges folles, c'est une hérésie. Mais je sais que ce n'est pas une hérésie. Parce que je disais que ce n'est pas, je sais que ce n'est pas une hérésie. Parce qu'une hérésie peut être une erreur. Comme nous disons, nous avons l'habitude de dire que l'erreur est humaine. Mais c'est une séduction. La séduction, c'est quoi? La séduction, c'est le plan de l'ennemi pour pouvoir perdre les enfants de Dieu. Et c'est quoi? C'est juste pour que les enfants de Dieu ne se préparent pas à l'enlèvement. Et qu'ils disent que non, nous savons, il y a encore une seconde chance. Et qu'ils se laissent entraîner dans la distraction, dans la vie du monde. Bien aimé, je vous dis, si toi là tu attends un second enlèvement, sache que cela n'arrivera jamais. Il n'y a aucune trace de la Bible où on nous montre qu'il y aura un second enlèvement. Si vous en avez, appelez-nous bien-aimés. Oui, nous allons voir. Et si c'est la vérité, nous allons tout simplement accepter. Depuis que j'ai commencé à enseigner ou à lire la Bible, je n'ai jamais vu une quelconque trace de l'enlèvement. Mais la Bible nous montre une chose, que lorsque le Seigneur, comme nous l'avons dit, au temps du millénium, lorsque le Seigneur sera venu pour pouvoir établir le royaume sur la terre, au commencement, lorsque l'ennemi sera mis au cachot pour 1000 ans, la Bible dit que le Seigneur va ressusciter les morts, ceux qui étaient morts, martyrs, pendant la période de l'Antichrist, ceux qui avaient refusé de prendre la marque de la bête, tous ces gens-là seront ressuscités. Et cela ne s'appelle pas l'enlèvement, parce qu'ils seront ressuscités non pas pour aller au ciel. L'Église était déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. L'Église est revenue avec Christ sur la terre. Il règne avec Jésus-Christ ensemble et tous les anges avec lui. Maintenant, comme le Christ est venu, il ressuscite.
les martyrs du temps de l'Antichrist, ceux qui avaient raté l'enlèvement, du moins ceux qui ont refusé aussi de prendre la marque de la bête, le Seigneur fait les ressusciter. Ils sont ressuscités, mais ils ne sont pas enlevés parce que l'enlèvement signifie disparition. Or, l'enlèvement que nous attendons aujourd'hui, il y aura bien des disparitions. Les gens vont monter dans l'air à la rencontre du Seigneur. Ça ne sera pas visible à tous, mais le monde constatera tout simplement la disparition. C'est pourquoi nous parlons de l'enlèvement. Il n'y a pas un second enlèvement. Je répète et je souligne. Si on vous a enseigné qu'il y a un second enlèvement, on est en train de vous endormir juste pour que vous puissiez rater. Parce qu'ils savent que ça sera quasiment impossible d'être sauvé après l'enlèvement. Aujourd'hui, nous sommes sauvés gratuitement par la foi. Mais en ce temps-là, ça ne sera plus par la foi, ça ne sera plus gratuitement, ça sera par le sang. Or, la Bible dit que pour tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité aujourd'hui, lorsque l'Antichrist viendra, le Seigneur lui-même enverra un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge du diable. Donc les gens seront plus prêts à croire au diable. Même ceux qui sont dans l'église aujourd'hui. Certainement, ceux qui comprennent bien, il y a une partie. Mais la plupart des gens du monde vont croire à l'Antichrist et ne vont pas refuser la marque de la bête. Seuls ceux qui refuseront la marque de la bête souffriront, mouriront, verseront leur sang et alors ils seront sauvés. Voilà un point très important que nous avons voulu dire. Je le répète et je souligne, il n'y a pas un second enlèvement. S'il y en a, vous nous donnez des versets bibliques et nous allons tout simplement les lire et accepter. Et pourquoi pas corriger si nous étions dans l'erreur. Mais nous savons que nous n'enseignons pas par l'esprit d'erreur, nous enseignons la vérité et c'est ça la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous avions enseigné que après les noces de l'agneau, le Seigneur revient sur la terre et il règne pendant 1000 ans. Et cette période-là, nous l'avons décrit comme une période de prospérité, une période de restauration. En effet, le Seigneur ne va pas simplement restaurer la longévité humaine, il va restaurer même la nature. Parce que la Bible dit que la nature entière attend elle-même sa restauration. Elle attend le jour des enfants de Dieu, la révélation des enfants de Dieu pour jouir. Parce que c'est ceux qui avaient été maudits au temps d'Abraham, au temps plutôt d'Adam, qui ne donnent plus les fruits comme convenu, comme le Seigneur l'avait préparé, ce sol sera béni, sera restauré, tout sera restauré. C'est ainsi, vous verrez dans la Bible que là où on nous montre que les lions et l'agneau paîtront ensemble. Il n'y aura plus un lion qui va dévorer un agneau, il n'y aura plus un serpent qui va essayer de mordre. Tous vivront ensemble. Et la Bible dit que le plus jeune mourra à 100 ans. Certainement, ce sont ceux qui n'ont pas eu la marque de la bête qui vivront naturellement. Parce que les ressuscités, les enlevés qui sont revenus, ne meurent plus. Alors, la Bible dit que les plus jeunes mourra. Nous avons déjà dit ces choses, nous sommes en train juste de répéter. Mourra à l'âge les plus jeunes, ça sera 100 ans. Parce que toute personne accomplira ses jours, qui s'élèvera à environ 1000 ans. Parce que cette période de prospérité, cette période de prospérité, de restauration, du royaume de Dieu, va juste durer 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, le diable sera relâché. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. La Bible dit ceci. Apocalypse 20, 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fit jeter dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes.
Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Nous sommes en train de continuer. Il y a beaucoup d'événements qui doivent se dérouler jusqu'à la fin du monde réel. Et là, après le règne du Christ, avec les chrétiens que nous sommes, qui attendons cette règne aujourd'hui, la Bible dit qu'après ces 1000 ans, le diable sera relâché de sa prison. Il sera relâché de sa prison, certainement, ça te fait mal, il sera relâché pour finir son œuvre. Et quelle sera son œuvre? La Bible dit qu'il va aller séduire tous les humains sur les 4 coins de la terre. Et qui sont ces humains qu'il va devoir séduire? Ce sont ces hommes, ceux qui ont raté, bien sûr, ceux qui avaient réussi sa marque. Mais lorsque Christ était venu, et qu'à l'issue de la guerre qu'il avait opposée au diable et quelques armées au mont Sion, lorsque Christ est revenu sur l'appel d'Israël, le diable était mis au cachot. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On nous montre qu'après ça, le Seigneur avait restauré la paix. Mais il y avait quand même ces gens-là qui étaient restés vivants avec la marque de la bête. Ce sont ces gens-là que le diable va utiliser pour pouvoir, pour essayer de monter une rébellion contre le Christ. Parce que ceux qui étaient ressuscités pour la première fois, ceux qui étaient partis à l'enlèvement, et ceux qui étaient ressuscités pour la seconde fois lors des milléniums par Christ, les martyrs, et ils ont déjà revêtu l'incorruptibilité. Ils ont déjà revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité. Ils ne peuvent plus être séduits et ils ne peuvent plus mourir. Donc, et là, le diable n'a plus rien sur eux. Alors, la Bible dit que tout ce monde qui va se liguer pour pouvoir combattre contre les diables, le feu descendra. Il n'y aura même pas guerre. Parce que le feu va descendre du ciel et ce feu va consumer, le diable. Le diable sera pris et jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, il va aller suivre son prophète, la bête, qui sera en train de brûler là-bas, en train d'être consumé, en train de gémir. Le diable ira là-bas et ce sera la fin pour le diable. Et alors, ce n'est pas encore la fin. Parce que notre Seigneur est la vie, il est la résurrection comme il a dit. Le Seigneur va devoir ressusciter encore des hommes. Qui seront ressuscités en ce moment-là? Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 13. La Bible dit ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent des morts qui étaient en eux. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps du feu. C'est la seconde mort, les temps des feux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps des feux. Il y a une autre résurrection qui est en train de s'opérer. Le Seigneur ressuscite maintenant les morts. Quels sont ces morts-là? Parce que pour la première fois, à l'enlèvement, le Seigneur a ressuscité les morts en Christ. Les morts justes, tous ceux qui avaient crié, ils étaient partis avec eux. Mais les méchants n'étaient pas ressuscités, n'étaient pas revenus à la vie. Où sont-ils maintenant? Ils se trouvaient dans les séjours des morts. Bien aimé, laisse-moi encore te dire une chose. Dans les séjours des morts, ce n'est pas les séjours de paix. Ils sont dans les séjours des morts, en train d'être tourmentés, maintenant même, aujourd'hui même, par les faits et par des démons. Et alors, la Bible dit, après ces choses, le Seigneur va ressusciter tous ceux qui étaient morts depuis que la terre a commencé à être la terre. Tous ceux qui n'avaient pas foi en Dieu, au temps des apôtres ou des prophètes, tous ceux qui n'avaient pas foi en Jésus-Christ, le Seigneur va les ressusciter. Donc, c'est-à-dire, ils vont sortir de leur séjour de mort, là où ils se trouvent. La Bible dit, même ceux qui étaient morts
dans l'eau par naufrage, la mer va rendre ses morts. Donc tous ces gens-là vont être ressuscités. Pour faire quoi? C'est maintenant pour passer à ce que nous appelons les jugements derniers. C'est ce jugement qui est décrit maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Je vous ai dit que les événements du temps de la fin qui ont été relatés par le Seigneur Jésus-Christ à partir de Matthieu 24 ont été relatés, beaucoup de choses ont été relatées dès ce temps de Christ jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur a parlé de tout, parce que pour lui, les tout, ce sont les événements qui se déroulent au temps de la fin. Alors, mais c'est en ces moments-ci que tous ces morts-là se ressuscitent pour être jugés. C'est à propos de ces jugements qu'il est dit que les uns seront mis à droite et les autres à gauche. Et ceux qui seront mis à droite, ce sont ceux à qui le Seigneur dira, vous qui avez été bien envers moi, qui m'avez soutenu dans mes difficultés. Lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif à boire, j'étais nu, vous m'avez revêtu, j'étais sans maison, vous m'avez donné, vous m'avez logé chez vous. Ce sont tous ces gens-là qui marchent aujourd'hui dans la sanctification, qui vivent dans la parole de Dieu. La sanctification, ce sont les actes. Les actes que nous posons, ce sont les actes qui comptent. Ce sont ces gens-là qui seront mis à droite. Et à gauche, la Bible dit, ce sont ceux-là qui n'ont pas crié. Ce sont eux qui diront, mais Seigneur, où est-ce que nous vous avons vu manquer de pain et nous vous avons refusé de vous donner le pain? Où est-ce que nous vous avons vu malade et nous avons refusé de vous rendre visite? Et le Seigneur dira, lorsque vous avez refusé un tel service à l'un de mes petits, c'est à moi que vous avez refusé. Allez là où vous avez, dans les lieux qui vous a été préparés. Et ils seront où? Dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Et le Seigneur ne finit pas. La chose continue. Apocalypse chapitre 21. Après ces jugements-là, versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà, après avoir fait toutes ces choses, après avoir fini avec le royaume millénaire, le ciel que nous voyons là, cette terre sur laquelle nous nous tenons ne sera plus. Elle lui dit que le Seigneur va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il met toutes les tentatives humaines pour sauver cette terre ne réussira jamais. La Bible dit que la terre vieillira. Or, nous savons que tout ce qui vieillit tend vers sa fin. Cette terre ne sera jamais réparée. Vous pouvez tout faire. Le réchauffement climatique est là. On va prendre toutes les mesures, mais c'est le signe de vieillissement. Celui qui a créé la terre et les cieux a dit qu'ils vieilliront. Ils les détruiront et il en créera d'autres. Et une nouvelle terre et une nouvelle ciel. Voilà, le Seigneur va créer une nouvelle terre et une nouvelle ciel. Et qu'est-ce qui arrive par après? Il dit qu'il vit une ville sainte, une nouvelle ville, la ville sainte Jérusalem qui descend des cieux pour venir s'installer sur la terre. C'est dans cette ville-là. Voilà, donc, les lieux de tourment existent. Aujourd'hui, pour tous ceux qui meurent sans Christ, c'est ce que nous appelons parfois les séjours de mort. Ce n'est pas les lieux de repos. Ce sont les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ qui vont dans les lieux de repos. Tandis que les autres vont dans les lieux de tourment, que d'aucuns appellent enfer, parce que là, il y a aussi le feu. Les gens sont en train de pleurer. Et cela nous a été relaté par rapport à la parabole que le Seigneur a donnée. Parce que la parabole, ce n'est pas vraiment la réalité, mais ça reflète un peu la réalité. La Bible nous parle qu'il y avait un riche et un pauvre Lazare, les deux étaient morts. Lazare était dans les cieux d'Abraham, dans les repos, tandis que les riches se trouvaient
dans les lieux de tourment, là où il brûlait. Et pendant ce temps, le monde était encore monde parce que Lazare, plutôt, les riches avaient demandé de pouvoir rentrer pour venir dire aux habitants de la terre, afin qu'ils n'aillent pas dans les lieux de tourment. Donc cela veut dire que, bien aimé, aujourd'hui, même ceux qui meurent aujourd'hui vont dans les lieux de tourment, mais ce n'est pas encore les temps de feu. Parce qu'au jugement dernier, c'est en ce moment-là qu'ils sortiront de ces jours de mort, des lieux de tourment, pour aller encore continuer. Ce n'est pas une bonne chose. Et la Bible nous a donné quelques... ceux qui iront dans ces lieux-là. Les menteurs. Tu peux être chrétien, tu peux être tout ce que tu es, tout ce que tu fais, mais si tu es menteur, tu as déjà ton lieu. C'est le lieu, les temps de feu. Idolâtre, magicien, je ne sais pas, impudique. Il y a un lieu approprié et le Seigneur. Et pendant ce temps, les enfants de Dieu vivent dans la paix, dans la joie, dans la vie éternelle. Je pense que prochainement, nous allons parler sur la Jérusalem céleste. Là où les gens vivront, il n'y aura pas de faim, il n'y aura que la joie, il n'y aura pas de fatigue, il n'y aura rien, il n'y aura que la joie d'éternité à l'éternité sans fin. C'est ce que le Seigneur nous donne. Tout ce qu'on peut parler du ciel ou de la terre, ça ne sera qu'une infime partie parce que les yeux et l'intelligence humaine est incapable de relater exactement. Et nous nous arrêtons tout simplement à présenter ce que la Bible nous a présenté. Nous voyons que c'est un monde autre que ceci. Aucune ville de la terre, ce que nous appelons aujourd'hui des villes que nous considérons comme belles, ne peut concurrencer, ne peut égaler la Nouvelle Jérusalem. Elle a été construite avec des pierres précieuses. Les routes sont plaquées en or. C'est un endroit où tout le monde qui aime la vie cherchera à vivre. Mais pour y aller, c'est aujourd'hui, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est de nous préparer car Christ peut venir aujourd'hui ou demain. Tous les signes ont été déjà accomplis. Ce que nous attendons, ce n'est pas la fin du monde. Nous attendons l'avènement, le retour de Jésus-Christ. Mais après ce retour-là, après cet avènement qui va se passer sous forme d'enlèvement, je vous dis qu'il n'y aura plus de temps pour les salir. Il n'y aura plus assez de temps pour le monde, parce qu'il ne restera que peu de temps. Mais c'est aujourd'hui le jour favorable pour toi. C'est aujourd'hui, car les salis est tout près de vous. Les salis est tout près de toi. Il suffit de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et de prendre une décision, de demander pardon, de se repentir, de demander pardon à Jésus-Christ. Il suffit de se décider d'abandonner cette vie ancienne et de se mettre sous l'autorité de Jésus-Christ et en fait de l'invoquer. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et alors, bien-aimés, vous serez candidat. Vous serez candidat dans cette gloire que nous attendons, la Nouvelle Jérusalem. Et avant cela, vous êtes candidat pour l'enlèvement, pour le ciel, où nous allons fêter, nous allons nous réjouir avec le Christ. Il y aura un grand festin là-bas. C'est aujourd'hui. Mais si tu refuses aujourd'hui, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jugement, pourquoi le jugement est là? Ce n'est pas parce que tu es pécheur. Le jugement viendra sur toi parce que tu n'as pas voulu croire aujourd'hui à la parole que tu entends là. C'est ça ton jugement. Et les gens refusent parce que le salut est gratuit. Malheureusement, le salut que le Seigneur nous offre est gratuit. Voilà. Voilà le message que le Seigneur a voulu nous donner aujourd'hui. Et si tu veux prier, nous allons prier
simplement, ensemble avec toi, car le salut est tout près de toi. Si tu crois dans ton cœur et que tu invoques le nom du Seigneur dans ta bouche, et tu seras sauvé. Nous voulons prier. Seigneur, tu es Dieu, tu nous as envoyé donner ta parole à ceux qui ont pris et qui t'invoquent maintenant. Écoute la prière. Viens Seigneur et pardonne-leur.